Alors, même si ce message, cet exercice est intemporel, je vous souhaite un joyeux Noël. Je prends le petit déjeuner, je n'ai presque pas dormi cette nuit. Ça a été très mouvementé. Et là, en prenant le café, il y a un sentiment fort, il faut que je vous partage cet exercice-là. Eh oui, on est nombreux, tu es peut-être tout seul, peut-être pas, tu es peut-être entouré, mais seul au fond de toi. Les fêtes, c'est pas toujours évident pour tout le monde et on va faire un petit exercice de libération mentale et émotionnelle. Les petits bonhommes allumettes, alors laisse-toi guider, c'est très facile. On va aller couper ce qui te relie de façon négative, c'est trop, ça te parasite, tu es mal. On va couper ce qui est nocif. On y va, laisse-toi guider. Alors, voici les mots. Alors, c'est un exercice que j'allais faire pour moi. La phrase qui m'est venue ce matin, ça fait un moment qu'elle est notée dans un coin, mais ce matin, je ne voyais que celle-ci. Donc, je la sors. C'est le paradis n'est pas un lieu, c'est un état de conscience. On va faire ce schéma. Donc là, c'est toi. Là, ce sont tous nos centres d'énergie de base qui sont au nombre de 7. En face, on va aller mettre quelques mots, la situation qui nous incommode ou qui nous pollue la tête, qui n'arrête pas de tourner en boucle. On y va. Alors, tu fais ton petit bonhomme allumette. Alors moi, j'ai pris un dos d'enveloppe, n'importe quel papier fera bien l'affaire. Un stylo, des couleurs si tu le souhaites, sinon tout d'une seule et même couleur, c'est très bien. Donc on fait le bonhomme bâton, tu mets pause quand tu le souhaites. Donc je rappelle que c'est une méthode Jacques Martel, ça n'a rien de magique, c'est de la libération mentale et émotionnelle. Tu mets ton prénom et la première lettre de ton nom de famille. On ne peut le faire que pour nous, pas pour quelqu'un d'autre. Si tu souhaites voir d'autres sujets, moi je demande simplement à ce qu'il y ait un échange. C'est important d'équilibrer le donner et le recevoir. Moi je propose, toi tu disposes, tu ne retiens les mots que qui t'appellent, qui te plaisent. C'est ton schéma à toi, c'est ta propre libération. Mais en échange, on ne peut pas faire que prendre sans jamais redonner, c'est-à-dire inspirer sans jamais expirer, aussi bien pour moi que pour tout le monde. Donc il est nécessaire pour pouvoir équilibrer que la roue tourne, que tu me donnes quelque chose en échange, c'est-à-dire un coucou, un merci, un like, un abonnement, c'est gratuit, un don si tu le souhaites, il n'y a pas de petite participation, 1 euro c'est une baguette, 100 euros c'est un méga cadeau, mais c'est pas forcément pécunier. Ça peut être un partage, ce que tu voudras, ou juste un petit cœur sous un commentaire qui va aider d'autres personnes à se libérer également et à comprendre ce par quoi elles passent, sans rentrer trop dans les détails. Mais il est important qu'il y ait un échange, que la roue tourne, pour tout le monde. Ok, alors ton prénom, si tu t'appelles Sylvain Maillard, ce sera sylvain.m. Sylvine Maillard, ce sera sylvine.m. On fait un cercle. Alors, pas un cercle fermé, sinon au niveau du cerveau, ça signifie l'enfermement. On va faire des rayons qui vont tout de suite indiquer l'ouverture. Alors tout ça, c'est pas moi qui l'invente. Si vous souhaitez découvrir, si tu veux découvrir cette méthode plus précisément avec les vraies infos, tu vas chercher dans les bouquins de Jacques Martel, ou alors on trouve sur YouTube, il a des liens avec son fort accent chantant québécois, où il explique tout très très bien. Donc voici ce que nous sommes en train de faire. Pour l'instant, c'est vierge pour toi. Moi, j'ai pré-rempli et je vais te proposer tout ce que j'ai écrit. On y va. Donc on fait également un cercle ici. Donc ça part du principe au niveau du mental, du cerveau. Il voit ta main en train d'écrire. Donc tu es en train de déposer. On commence déjà à se libérer dès lors que nous l'écrivons. Voilà, par exemple, si en face tu mets solitude ou déprime ou deuil,
juste ces mots-là, voire les 3 mots-là. Tu mets ton prénom, la première lettre du nom de famille, tu fais tous tes traits, au minimum de 7, tu peux en rajouter plus si tu le souhaites. Tu coupes en disant merci et ça va de façon juste, parce que c'est pas nous qui décidons, hein, il se passe ce qui doit se passer, hein, c'est là-haut, ce en quoi tu crois, l'univers, qui décide quand c'est le moment. Tu vas prendre du recul, de la hauteur sur ces 3 situations. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça en fait. Ok, donc à nouveau, on fait nos petits traits. On le voit tout de suite hein, que ça fait, on va vers l'extérieur. Nous, on ne souhaite pas l'enfermement, on souhaite se libérer. On se libère la tête, on ne s'enferme pas. Là, on va faire par-dessus. Enfin le tour. Par-dessus, je dis parce que vu la grandeur de mon papier, je vais forcément aller sur les traits précédents. Et du coup, c'est pas grave. Tout comme les fautes. S'il y a des fautes, moi je sais que j'ai été très très longtemps à être très à cheval sur l'orthographe. Alors, pas qu'il ne faille pas faire attention, évidemment. On fait du mieux qu'on peut. Mais s'il y a une faute, s'il y a une coquille, rien de dramatique. Ok, donc voilà, on a fait notre tour. Donc là, moi, je te propose d'aller couper ce qui nous relie de façon consciente et inconsciente, qui nous crée des blocages, parce que c'est ça en fait. On a l'attachement, alors c'est pas bon hein, ce mot, hein. L'attachement c'est mauvais. On va aller couper ce qui nous empêche d'avancer avec les calomnies, les mensonges qui ont pu être proférés à notre encontre par le passé ou actuellement. S'il y a des commérages dans notre entourage ou si nous-mêmes nous en avons fait ou nous en faisons, car il arrive régulièrement que la vie nous envoie de revivre sous une façon un petit peu différente ce qu'on a déjà fait auprès de quelqu'un. Donc les calomnies, les commérages, moi je sais que j'ai dans mon voisinage quelqu'un qui a diffusé partout que j'étais une sorcière. Alors évidemment, quand on a des capacités un petit peu différentes que la plupart des gens ne comprennent pas et qui font peur, on peut comprendre que certains esprits un peu étriqués puissent diffuser ce genre de choses. Par contre, c'est hyper désagréable parce qu'évidemment, ça fait encore plus peur à... je me balade pas avec mon balai non plus. Hein. Voilà. Ok, donc calomnie. Alors pour éviter d'y penser sans cesse, il est nécessaire d'aller couper ça. Ok, calomnie, mensonge. Alors là, on peut se dire, ça n'a rien à voir ce qu'elle nous met ensuite. Invitation, si. Parce que ça peut aussi te trotter dans la tête. Tu as plein d'invitations ou tu n'en as pas du tout. Alors que tu vois les gens autour de toi qui se retrouvent pour les anniversaires, qui se retrouvent pour les fêtes, qui sont a priori hyper populaires, alors qu'une fois arrivés chez eux, ils sont peut-être malheureux comme les pierres et puis tout seuls, ou entourés mais seuls quand même dans leur tête. Parce qu'on peut être entouré de plein de monde et se sentir profondément seul quand même. Alors on va mettre invitation, le rejet. Le rejet. Alors là, moi j'avais ça en tête, c'était... Peut-être tu as le souvenir à l'école, lorsqu'on allait en cours de sport, alors moi j'avais horreur de ce moment-là, parce que j'ai jamais été extrêmement sportive, et moi je me retrouvais souvent la dernière, qu'on ne choisissait pas pour prendre dans les équipes, quand on faisait les équipes, ou qu'on allait en repérage. Moi j'habitais en campagne, on avait une forêt pas loin, et on faisait des exercices de repérage, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, avec une boussole et tout ça. Et moi, jamais personne ne me choisissait. Et alors, c'est un profond sentiment de rejet, c'est terrible ça. Et si tu ne le soignes pas, cette blessure de l'enfance, donc va voir les 7 blessures de l'âme. C'est très intéressant. On en est tous affublés de 2. Hein. Abandon, trahison, etc. C'est les 5 ou les 7, j'ai dit, les 5. Voilà, la blessure de rejet. Alors si tu ne la soignes pas une fois adulte, ça va te donner un adulte qui va être contrôlant dans les relations, amicales, entre autres, hein, il y a bien d'autres choses bien sûr. Donc voilà, on va aller couper ça.
blessure, tiens, on va rajouter blessure si ça te va. Alors, t'hésites pas à mettre pause pour prendre le temps de noter. Blessure. Ok. Et solution. Ça va permettre, ça peut paraître un petit peu... ouais, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Eh bien écoute, ça permet de fluidifier au niveau du mental. Et il y a peut-être des petites choses, des idées qui vont venir à toi, ou des opportunités, parce qu'on aura dégagé un petit peu les poids là, qui nous encombrent, et une certaine clarté va venir à toi. C'est ça la libération mentale. Donc on a dit quoi? On a dit, donc tu mets pause pour prendre le temps d'écrire comme tu le souhaites, dans l'ordre que tu veux, et uniquement ce qui t'appelle, bien sûr, avec tes mots à toi. Parce que s'il y a un mot que tu ne comprends pas ou c'est bizarre, si tu le notes, ça ne va pas fonctionner. Il faut que ça te parle, bien sûr. Donc blessure, solution, calomnie, mensonge, donc tu peux mettre médisance aussi si tu veux, invitation, rejet, fête d'anniversaire, réveillon et festivité. Donc ça, c'est le moment. Pour tous les gens, alors toutes les fêtes où je suis allée, où j'ai été invitée, ou alors tout le monde a été invité sauf moi, réveillon, festivité. Les gens qui m'ont écarté, toutes les fois où l'on m'a exclu parce qu'on ne m'aimait pas. Alors ça va libérer intensément. Ça ne me dérange pas. Il ne mérite pas ma présence. Alors quand quelqu'un te rejette, pose-toi la question. Alors oui, c'est blessant. Mais est-ce que réellement, tu as envie finalement d'être invité dans un endroit où peut-être ces personnes-là font des calomnies, des mensonges sur toi, parlent dans ton dos, ou finalement, tu n'as peut-être pas trop envie d'y aller. Ou est-ce que tu es simplement blessé que les copains autour de toi ou quelques connaissances ou amis, eux, aient été conviés, mais pas toi. Eh oui. Il y a des réunions de début d'année comme ça, ou de fin d'année comme ça, où il y a des gens du village, par exemple, qui vont se retrouver pour faire le premier café de l'année, ou la dernière pinte du Nouvel An. Et puis là, tout le monde est convié, sauf toi. Alors après, tu peux aussi t'inviter, mais ne va pas forcément où on ne veut pas de toi, tu vois, voilà, ce genre de choses. Donc si ça te va, on note tout ça, tu mets pause, tu prends le temps d'écrire. Moi j'essaie d'aller un petit peu vite, que ce soit pas trop long. Et on n'oublie pas cette phrase, le paradis n'est pas un lieu, c'est un état de conscience. Ah bah si je dis confiance, c'est quoi? Eh oui, le petit rappel, aie confiance en toi. Fais confiance à la vie. Voilà. Donc maintenant, on va aller faire tous ces traits qui nous relient. Et alors moi, j'ai une espèce de migraine, un truc de fou. On va libérer ça. Alors la migraine, c'est quoi? Qui c'est qui a planté la graine? On fait le sommet du crâne, le chakra couronne, sommet du crâne. Hop, le troisième œil, en face, le chakra gorge, on va libérer la parole, le cœur. Qu'est-ce qui te reste sur le cœur? Eh oui, face à toutes les fêtes où tu n'as pas été invité. Ou alors toi, tu n'as pas invité. Parce qu'on peut avoir un sentiment de culpabilité. Tiens, on va le rajouter là. Culpabilité. Culpabilité. Voilà. Parce que ça, c'est pareil. Tu subis, mais tu fais aussi. Et il est nécessaire de reconnaître ce qu'on a fait aussi. Parce que c'est bien beau, effectivement, on a des blessures. Mais on a nous-mêmes causé des torts. Et ça, j'ai envie de dire, c'est presque le plus important à libérer. Parce qu'une fois que tu as pris conscience que cet exercice-là, c'est aussi des prises de conscience. Une fois que tu as pris conscience de ça, on ne peut pas réparer un verre cassé. Mais c'est un peu comme l'exemple. Tu vois ce caillou-là? Si tu le balances en l'air au-dessus de ton visage, il va te retomber sur la figure.
Eh oui, tout ce que tu aimais te revient 3 fois plus fort. Balance des pétales de rose, ça va te retomber de façon légère et odorante sur la figure. Balance des galets, des cailloux, des rochers, tu vas voir ce qui va te tomber sur la tronche. Et ouais, c'est ça, la loi de l'attraction. Tu reçois ce que tu aimais. Alors on a dit, le chakra couronne, le 3e œil, le laryngé, la gorge, le chakra cœur, le plexus solaire, le nombril, on relie en face, le kiki, le coccygien en face. Bon, alors là, on en a 7. Moi, je rajoute toujours un supplémentaire au niveau du pied. C'est le chakra. Je me souviens plus. Alors, au niveau de l'ancrage, l'intraterre. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. Et puis pour l'ancrage, l'intraterre. Donc l'ancrage, c'est quoi? C'est tout ce qui est lié aux racines, les racines. Alors, si tu dois avoir un équilibre entre le ciel et la terre, entre le féminin et le masculin, le yin et le yang, entre tout ça, entre tout en fait, il faut l'équilibre. Tu as une part d'ombre, une part de lumière, et ben c'est pareil. Tu vas être dans la partie que tu alimentes le plus. Si tu n'as que des pensées négatives, tu ne vas pas bien. Alors c'est pas si simple que ça évidemment, hein, mais je vulgarise un petit peu le truc pour montrer. Si tu n'alimentes que ta part de peine, de colère et de souffrance, eh bien tu vas attirer à toi tout ça. Si tu alimentes plus ton côté lumineux, ta positivité et ton espoir, eh ben c'est quand même ce qui va prédominer. Ok? Donc c'est pareil dans tout le reste. Voilà. Ok. Et bien là, on est très bien. Donc à nouveau, on regarde tout ce qu'on a mis. Alors, on n'oublie pas que ça va un petit peu bouger les émotions. Ça va se faire sur environ 21 jours, environ 3 semaines. Il se peut qu'il y ait des émotions qui soient plus ou moins fortes, parce que là, on est en train de secouer ce qui était sous le tapis. On va les couper. Alors attention, tout ne va pas dégager d'un coup. Tout va être traité au fur et à mesure. Là, c'est pas moi qui décide, on passe une commande en quelque sorte. Et puis, ce qui doit être libéré au bon moment, de façon plus ou moins intense, eh bien ça va se faire. Et c'est là que c'est intéressant que tu mettes des commentaires pour pouvoir rassurer, parce que certains vont avoir de fortes migraines, d'autres ça va être des nausées, d'autres ça va être une immense sentiment, une immense clarté d'esprit, un sentiment d'apaisement terrible, et puis 2 jours après envie de pleurer complètement folle, mais ça va passer. Et on pense à bien boire pour pouvoir évacuer tout ça, évacuer les toxines. Parce que ça paraît pas grand-chose de ce qu'on fait là, mais c'est puissant. Et ça va travailler en profondeur. Ok? Alors on y va. Donc n'oublie pas que je le fais avec toi. Puis on continuera le petit-déj après, hein, parce que le café, le thé, là, ça attend. Ok, donc tu prends simplement ta paire de ciseaux. Tu regardes bien, hop. On se concentre et on pense tout simplement merci, voilà, rien de plus. Et là, si tu as un petit coin tranquille dans le barbecue ou un récipient sur le balcon ou dans la cour, n'hésite pas à aller brûler tout ça. Sinon, tu le mets dans la poubelle, tout simplement, et on sort les ordures. Ok? Alors, je sais que certains aiment garder aussi leur papier. C'est toi qui décides. Mais le mieux, c'est quand même de... Si tu le gardes, ça veut dire que tu n'es pas encore prêt tout à fait à laisser partir. Ça aussi, c'est inconscient. Allez, merci pour ta confiance. Et ça va aller, ça va aller.